Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Philatéliste dans l'âme ou simple curieux, sachez que la fête du timbre aura lieu le week-end du 9 et 10 mars prochain, et ce, dans toute la France. Et localement, c'est à Bitche pour la 5e fois que les festivités se dérouleront. Clément Grosse, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président du club philatélique et numismatique du Pays de Bitche. Donc numismatique, c'est en rapport avec la monnaie, hein, c'est bien ça? C'est les collections en monnaie, oui. Et donc en deuxième partie d'émission, eh bien, on va dévoiler la thématique de cette 5e édition à Bitche et on va parler un petit peu des spécificités qu'il y aura. A tout de suite. Salut Sandrine. Salut. Alors, on parle cavalcade dans la question du jour et on laissera la parole à nos internautes. Avec plaisir. D'ici quelques mois, vous pourrez découvrir un pôle de santé à Sarreguemines. 9 professionnels de santé s'installeront rue Poincaré. Mais pour l'instant, le bâtiment est en chantier. Marie-Morgane, salut. Salut Rani. Alors, tu es sur place. Où en sont les travaux ? Alors il y a justement eu une réunion de chantier qui a démarré en fin de matinée. Les travaux avancent bien. Le pôle de santé sera ici au rez-de-chaussée de l'ancien bâtiment de Pôle emploi dans un espace de 550 mètres carrés. Alors on arrive déjà à visualiser les différentes cellules de consultation des professionnels de santé. Il y en a d'ailleurs qui sont venus ce matin pour discuter notamment avec l'électricien et faire le point. Et côté du coût des travaux, lui, il s'élève au total à 350 000 €. Très bien, merci Marie-Morgane et merci à Laurie également pour le cadrage. On revient sur le sujet d'ici quelques instants, le temps de faire le tour de l'actu. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. Une cinquantaine de chars, des kilos de munitions et des milliers de personnes. La 64e cavalcade de Sarreguemines a bénéficié d'une météo idéale. Des sociétés carnavalesques de tout le Grand Est, mais aussi du Luxembourg et bien sûr d'Allemagne, ont répondu à l'invitation de la Société carnavalesque de Sarreguemines. Les festivités continuent jusqu'au 7 mars. Prochain rendez-vous, vendredi 1er mars à l'hôtel de ville de Sarreguemines pour la Carnaval Party. Les cahiers citoyens ont été remis samedi à Didier Martin, préfet de la Moselle, lors de l'Assemblée générale des maires ruraux à Woustviller. Le gouvernement a souhaité répondre au mouvement des Gilets jaunes avec ses cahiers de contributions qui nourriront le prochain débat parlementaire. Les contributions dans les mairies sont terminées, mais vous avez encore la possibilité de vous exprimer via le site www.granddébat.fr jusqu'au 15 mars. Les Tamouls ont fait étape à Sarreguemines pour leur 17e parcours à vélo. Du 18 février au 4 mars, ils pédalent de Bruxelles à Genève. Leur combat, faire ouvrir une enquête sur les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et sur le génocide commis contre leur peuple par le gouvernement sri-lankais. Une demande qu'ils réitèrent depuis 2009 auprès de l'ONU. Les violences contre cette ethnie sont toujours d'actualité et leur population ne représente plus que 7% contre 37% en 1948. Rémolfa en musique, déjà 10 ans. Dispositif inédit, les mélomanes profiteront de 2 soirées musicales. Lancement des festivités avec Bohemian Dust, vendredi 7 juin, attention, concert payant. Puis samedi 8 juin, sous chapiteau, 2 formations se succéderont, Serge et Acoustic Color. Sur la scène extérieure, l'ambiance sera plus rock avec Deep Purple. La soirée se terminera avec les compositions du groupe suisse Speed Reckless. FIFA, Just Dance ou ici Mario Kart, la médiathèque Joseph Scheffer de Bitche a organisé un tournoi de jeux vidéo samedi pour les jeunes vacanciers. Il y avait moins d'inscrits que la semaine dernière. Les journées jeux vidéo 2 fois par mois attirent surtout les collégiens. C'est un bon moyen pour la médiathèque de toucher un public jeune et éloigné de l'offre habituellement proposée. L'Aglo, acteur de l'écomobilité. Et on se croirait presque déjà au printemps. Allez, on regarde la météo de demain avec Sandrine. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Et pour demain, on quitte l'hiver et on se croirait presque déjà même en été avec un grand soleil au milieu d'un ciel parfaitement bleu et des températures qui dépassent très largement les moyennes pour la saison avec jusqu'à 19 degrés au plus chaud de la journée. Malgré tout, les minimales restent assez fraîches avec de 0 à 6 degrés le matin. Demain, nous serons le mardi 26 février, nous fêtons les Nestors et le soleil nous accompagnera de 7h19 à 18h09. Et l'image du jour nous a été envoyée par Christian Vaudeville. Elle illustre
illustre parfaitement le magnifique ciel que vous allez pouvoir observer demain. Merci à lui pour cette photo et si vous aussi vous voulez nous en envoyer, n'hésitez pas à nous écrire par mail à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran ou sur notre page Facebook. Il ne suffit pas d'être une firme française pour gagner la confiance des clients. Pour vous, Fermap fabrique et installe des menuiseries PVC et aluminium depuis 2005. Et on démarre ce journal à Sarreguemines pour en savoir plus sur le futur pôle de santé qui est actuellement en travaux. Marie-Morgane Lorenz et Laurie Couteau se sont rendus sur le chantier pour vous montrer à quoi il va ressembler. Fin mai, un pôle de santé va ouvrir ses portes rue Poincaré à Sarreguemines. C'est un projet de longue date pour Nicolas Zeiler, neurologue. Après de longues recherches pour trouver un local avec l'aide de la mairie, les travaux ont démarré en décembre dernier dans les anciens locaux de Pôle emploi. Au départ, il était question de garder les cloisons existantes. Finalement, elles ont été détruites pour convenir aux attentes des différents professionnels de santé. On peut déjà distinguer leurs futurs locaux. Les sols, l'électricité et le système de ventilation sont aussi entièrement remis à neuf. Une partie commune avec une salle d'attente sera créée. Il reste alors tous les fluides à mettre dans les doublages, dans les cloisons. Donc électricité, chauffage, eau pour les lavabos de toutes les consultations. Une fois que ça se sera fait, il y aura encore les cloisons à fermer, il y a tous les faux plafonds, chauffage, etc. Et on finira par les sols, les peintures et le mobilier. Toutes les cellules sont déjà réservées. Certains professionnels de santé seront locataires, d'autres seront propriétaires de leur local. Les patients, eux, devraient être accueillis dès la fin mai. Dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville, la ville de Sarreguemines projette déjà d'agrandir ce pôle de santé au premier étage. Le docteur Nicolas Zeiler est neurologue à Sarreguemines et c'est lui qui est le maître d'ouvrage de ce pôle de santé. Pourquoi ce projet et quelles spécialités les patients pourront retrouver ici? On l'écoute tout de suite. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez décidé d'ouvrir un pôle de santé et pourquoi cet emplacement à Sarreguemines? En fait, donc, tous les médecins paramédicaux, on a des difficultés dans les cabinets qu'on a actuellement parce tout n'est pas aux normes handicap, il y a des problèmes avec les normes incendie aussi. Et donc c'est un projet depuis très longtemps, en fait, depuis plusieurs années pour tout le monde. Après, c'est toujours certains médecins ou certains paramédicaux arrivent en fin de carrière, donc eux, ils se disent bon, on va attendre et puis on va prendre notre retraite et ça sera bon. On a tous eu des dérogations. Mais en effet, ces dérogations, elles sont plus valables indéfiniment et donc on se rend tout à fait compte pour nos patients aussi que c'est pas du tout adapté. Et donc après, c'était de trouver un local et donc ça, c'est ça qui est difficile. En fait, qu'il soit à la fois au centre, en fait, qu'il soit dans une zone où certains patients puissent venir à pied, ce qui est le cas jusqu'à présent, mais aussi proche de la gare routière, de la gare de train. Et donc cet endroit était idéal. Après, c'est vrai qu'il fallait arriver ensuite à convaincre le propriétaire, arriver à acheter, ensuite à trouver les fonds pour faire les travaux. Donc ça n'a pas été évident. Et puis ensuite trouver les gens qui viennent nous rejoindre en fait. Et donc là maintenant tout ça c'est mis en place. Et justement, qui est-ce qu'on pourra retrouver ici? Quelles sont les spécialités qui seront possibles ici? Après, il y aura 3 médecins. Il y aura une médecin qui fera de la médecine générale, mais surtout acupuncture, médecine par les plantes, qui faisait la médecine du travail jusque-là, un pédiatre, et puis moi-même qui suis neurologue. Et après, il y a des paramédicaux, donc un cabinet de sage-femme, où elles seront à 2 cabinets d'infirmières, une ergothérapeute, et puis une orthoptiste, où là aussi elles seront à 2. D'accord. Et est-ce que ce regroupement en pôle de santé, c'est une manière de lutter contre la désertification médicale? En fait, je pense que c'est évident. C'est-à-dire après, c'est vrai que nous, c'est une petite ville. Ensuite, quand on prend des agglomérations encore plus petites, là, c'est en effet une petite structure, le médecin généraliste, un kinésithérapeute, un cabinet d'infirmières, et eux, ils se regroupent. Nous, dans une ville de taille comme ça, moyenne, comme Sarreguemines, en effet, il y a des médecins spécialistes. Les gens viennent nous voir, en fait, parfois une 50aine de kilomètres. Et donc, c'est vrai qu'il faut arriver à se regrouper dans un endroit, de faire des travaux tout seul, en fait, pour une structure aussi grande, ça va pas marcher. Et donc c'était en effet d'arriver à se mettre à plusieurs et de créer quelque chose comme ça. Et donc c'est vrai que le projet, donc ça c'est un projet suivant, c'est de se dire ok, est-ce qu'on peut agrandir le projet? Donc ça c'est la mairie est partante dans des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il y aurait de la place pour d'autres personnes si on arrive à développer la structure. La cavalcade, vous n'avez pas pu passer à côté des festivités ce week-end à Sarreguemines, mais le carnaval c'était aussi à Gros-Rederchin, Reyersviller ou encore Houndelin. Bref, un week-end sous le signe du déguisement. Retour en images. Cavalcade à Sarreguemines. Pour en profiter pleinement, quelques petites astuces à connaître. D'abord venir tôt pour voir les coulisses de la fête. Repérer un endroit stratégique pour pouvoir admirer les chars.
un petit moment comme ça où on se fait plaisir, on oublie un peu, voilà, c'est bien, c'est sympa. Et puis de toute façon c'est une institution ici, donc voilà, ça fait depuis des années qu'on pratique, donc voilà. Ensuite, être enclin à la fête. Déguisé, c'est toujours plus drôle, on s'amuse mieux, c'est toujours dans la fête. Comme avant, moi depuis tout petit, quand je le faisais avec mon grand-père, on était déguisés, donc pour moi c'est la fête, déguisé, c'est toujours mieux. Accepter de boire un petit coup. Du bon schnaps, de la poire. Et apprécier le lancer de confettis. Les carnavaliers sont coquins. Mais aussi généreux. Prévoir de grands sacs pour réceptionner les bonbons. On peut s'amuser, on peut lancer des bonbons aux autres et c'est bien, c'est rigolo. S'armer de patience aussi. 53 groupes participent cette année. Cela rallonge inévitablement le défilé. Mais la patience est récompensée avec tout au long de l'après-midi de belles surprises. La cavalcade se prépare 1 an à l'avance parce qu'il faut détecter les groupes. On a fait venir un groupe de Valenciennes, il faut le réserver en avance pour leur dire les dates pour qu'ils ne soient pas demandés par d'autres villes en France. Pour une expérience immersive, intégrer une troupe de carnavaliers. Ils disposent toujours des meilleurs points de vue. Allez hop, vous voilà informés, mais maintenant il faudra attendre l'édition 2020. Pour vous consoler, rendez-vous au Balabala. Ils l'attendaient. Les enfants de Gros Réderchin ont eu leur carnaval dimanche. Et l'ami Fritz était aux platines. Ce professionnel a assuré l'animation par des jeux, tours de magie et cadeaux aux enfants. Cela fait de nombreuses années que le carnaval des enfants a lieu, grâce à l'association des parents d'élèves de la commune. Entrée dans la danse. Le bal folk est organisé à Oundelin par une association du village, la Ronde des Liserons et les Quetschkacht. Carnaval est l'occasion de se déguiser, mais ne vous fiez pas à la légèreté apparente. Un stage a été organisé en amont pour assimiler les danses traditionnelles du Sud-Ouest. Michael Auer a enseigné à une 60aine de personnes les pas de base, les danses en cercle et les quadrettes. Was ist denn jetzt los? Hey, Monsieur, on est à Paris in der Bus? Nee, im Telefon. Ich hatte da so Vibrationsalarm stehen und so mich gerade an. Capesitzung à Neufgrange, succès au rendez-vous. Les Spitzbuves animent le village depuis 2013 et chacune de leurs prestations est plébiscitée par le public. Pour la prochaine représentation, toutes les places ont déjà été vendues. La troupe ne se repose pas sur ses acquis et chaque année imagine un autre thème. Cette année, la plage. Le programme est danse, pause musicale avec l'orchestre Violetta, spectacle de danse, sketch, humour et dérision garantis. Une soirée pour un pèlerinage. La pastorale des jeunes a organisé son carnaval samedi. La salle socioculturelle de Reyerswiller était comble, 139 inscrits, bien au-dessus des espérances. L'argent des inscriptions financera le pèlerinage à Lourdes de 16 jeunes. Il faut compter 320 € par jeune pour une semaine. Départ début avril. Eux n'étaient pas déguisés, mais bien en uniforme militaire. Des futurs officiers élèves en Bretagne qui serviront dans l'armée de terre ont visité le fort Cassot à Rohrbach-les-Bitches. Le nom du général a en effet été choisi pour baptiser leur promotion. Valentin Guinel les a rencontrés sur place. Ils ont fait 800 km pour lui. Les élèves officiers du 4e bataillon de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr sont partis sur les traces du général Cassot. Ils ont quitté Couët-Quidan en Bretagne pour Rohrbach-les-Bitches et le fort qui porte son nom. On a la chance de visiter un ouvrage qui est à 95% d'époque, donc ça crée une immersion qui est impressionnante. Et dans notre cas, on a pu parfaitement s'imaginer dans les pas de notre parrain de promotion qui à l'époque était un jeune lieutenant Cassot. Cassot, c'est une figure du génie militaire. Il a donné cette année son nom à leur promotion.
Il a été choisi parmi plusieurs dossiers pour devenir leur modèle de référence. Il a servi en 1940 au début de la guerre, il a poursuivi son combat dans la résistance après la défaite et au lendemain de la guerre, il a choisi de poursuivre une carrière d'officier dans les armées puisqu'il finit général. La proximité des élèves officiers avec le général Cassot est aussi plus personnelle. Ils ont appartenu au même bataillon qui s'appelait différemment autrefois. Le 4e bataillon de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr a rendu, en chant, un hommage à leur parrain. Ce week-end, des conférences et débats étaient proposés autour du gaspillage alimentaire par exemple, mais aussi au sujet du grand débat national. Et si vous n'y étiez pas, on vous propose d'en reparler aujourd'hui. C'est parti. Grand débat national à Sarreguemines, que retenir ? Quand on voit que notre président a mis 2 à 3 semaines avant de réagir et qu'il a fallu que ce soit Paris qui crame pour que là quelque chose soit fait, moi je ne suis pas pour les casseurs. Mais s'il n'y avait pas eu les casseurs, le débat n'existerait même pas. Peu de gilets jaunes dans la salle. Ceux présents regrettent l'absence de débat et de groupe de travail. Le micro circule, Céleste Lette et Nicole Triss écoutent. TVA différenciée, revalorisation des retraites, demande de CRP, zones blanches, déserts médicaux, pollution lumineuse, déchets en forêt. Des thématiques nationales aux problématiques très localisées, les prises de parole sont nombreuses. Au final, de très nombreuses pistes de réflexion, mais peu de propositions concrètes. Assemblée générale des maires ruraux de la Moselle. La séance se déroule à Vouswiller. Après plusieurs interventions et présentations de dispositifs comme la passerelle où les premiers répondants, place au débat. La scolarisation des enfants migrants ou la carte scolaire. Le président de l'association y est sensible. Avant d'être sénateur, il était maire de Bassam, commune de moins de 2500 habitants. Les petites communes, on a juste du bon sens. Et parfois, c'est largement suffisant pour rendre service à nos habitants. Le maire n'a pas forcément, dans une petite commune, hein, on a parlé des communes de moins de 100 habitants, n'a pas autour de lui des personnes dont la technicité lui permet de répondre à toutes les difficultés de la commune. Bien sûr que c'est un peu le talon d'Achille des petites communes. Vous êtes élu du jour au lendemain, comme je le disais, on a plein de compétences, mais les compétences, c'est sur le papier. On a les responsabilités, donc on apprend un peu sur le tas. Et apprendre sur le tas, c'est un peu comme apprendre sur le tard. On met beaucoup trop de temps à apprendre. Valmaster compte 97 habitants, mais le maire, également chef d'entreprise, contourne les difficultés comme il peut. Il a d'ailleurs créé un groupe d'entraide, Trucs et Ficelles, à destination des maires de petites communes rurales comme la sienne. Vous avez jeté de la nourriture dernièrement ? En France, une personne jette en moyenne 29 kilos de denrées par an, soit un repas par semaine. Samedi, Claire Autenin a voulu sensibiliser au gaspillage alimentaire. Dans la médiathèque de Beach, elle a donné des conseils. Acheter à la coupe, mettre à l'avant du frigo les aliments entamés ou à date courte et peser ce que l'on jette dans la semaine pour se faire une idée. La France s'est engagée à réduire le gaspillage alimentaire de moitié d'ici à 2025. La Halle Verrière était en fête vendredi. Meisenthal accueillait le groupe Les Yeux de la Tête pour un concert festif. Entre tubes célèbres et nouvel album, on vous laisse revivre une petite partie de cette soirée. Les Yeux de la Tête en concert. Le groupe de chansons festives s'est produit à la Halle Verrière de Meisenthal vendredi. Les 6 musiciens ont interprété certains de leurs tubes, comme Liberté Chérie, sorti en 2016. Il venait surtout pour le nouvel album, Murciélago. Composé entre l'océan Pacifique, les Caraïbes et l'océan Indien, ce dernier opus explore de nouveaux continents. Le groupe, habitué aux musiques de l'Est, part cette fois-ci à l'Ouest et au Sud et s'offre des ballades acoustiques où le swing prend des accents afro et latino. Après les festivités, il fallait se remettre au sport et il y en a eu ce week-end, du judo, du badminton et bien sûr le derby entre le Sarreguemines Football Club et Sarre-Union. On regarde tout de suite les images. Une centaine de judokas sur le tatami. Ils ne sont pas tous licenciés à Sarreguemines, certains viennent d'Allemagne, de Belgique, voire du pays de Galles.
En revanche, le stage est organisé par le Judo Club de Sarreguemines. Les judokas sont ceinture verte à noir, ont 12 ans pour les plus jeunes, dépassent la soixantaine pour les plus âgés. Les intervenants sont des experts au niveau de l'Union européenne. Jane Bridge, 8e dan et première femme championne du monde en 1980, et Hiroshi Katanishi, ancien entraîneur national. Ce 8e dan est là pour enseigner les bases. Qu'on peut utiliser partout dans différents domaines de judo. Donc c'est façon de soutenir, ça s'appelle le shisei, posture, et le déplacement. Parce que si on ne sait pas déplacer, on peut faire tomber quelqu'un. Donc il faut être mobile, debout, mobile, au sol. À la fin du stage, les judokas se précipitent pour immortaliser l'événement. Prochaine étape pour ces passionnés, un stage international de judo à Montpellier, où Sarreguemines sera encore une fois largement représenté. Le badminton à Sarreguemines triomphe une fois de plus en l'emportant 6-2 face à Nancy-Villers lors de la 8e journée du championnat de France interclub de National 3. Après avoir gagné les doubles hommes et dames, les faïenciers s'imposent définitivement avec les simples dames d'Apolline Ouvert et d'Alicia Scheuzer et les doubles mixtes. Le Sarreguemines Badminton Club maintient sa première place au classement général avec 33 points. Bon duo avec... Attention, attention, allez, il faut s'appliquer. Magnifique. Quelle frappe de Seydou Simpara. Elle est magnifique. Voilà. Transversale rentrante, et là ça fait un grand boom dans la tête des Alsaciens. Voilà Guillaume. Guillaume qui a là, le contrôle est seul. Oui, bien vu. Derrière le pied d'appui, contrôle. Et là, c'est son deuxième très beau contrôle orienté. Très belle passe. Attention, Smal, il faut frapper. Et bien, deuxième but de Kovalchik. Très bon. Oh là 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 là. 2 buts à 0. Kovalchik. Et on salue le président. Kovalchik. Il peut lâcher. Ah, Simpara dans l'axe. 3-0. Oui, troisième but. Oh magnifique. Doublé de Seydou Simpara. Mais c'est incroyable tout ce qui touche aujourd'hui. Ça rentre. Enfin, c'est le président qui doit être content. Voilà. Et on voit la joie de Selmeyer, il le mérite lui aussi, on le salue. Et je pense que les Sarregueminois ont une revanche à prendre. Ah mais là, ils apprennent bien 3-0. Par rapport au 4-0 du match aller. À 4. Non, mais tu vois, j'avais dit 4-1, je sais plus. C'est 4-1, je sais plus, mais je sais qu'il y avait 4. On a été très réaliste parce qu'au début, avec 4 occasions, on en met 3 au fond. Ah, il n'y a pas de deuxième lame. Ah, dommage. Ah là. Le pénalty, il a été chercher le pénalty, il est incroyable. Il est incroyable ce diable Hassan Barki. Et c'est superbement joué de sa part. Ah, moi je tente la petite pichinette. Non, je t'ai dit à gauche du gardien. Ah, tranquille, sécurité plat du pied. Voilà, très bien. 4-0. 4-0. But de Hassan à la 80e. Ramener le titre à la maison. Dans un coin de ma tête, je l'avais encore en travers de la gorge cette défaite-là. Et aujourd'hui, on a un peu rééquilibré le score puisqu'on gagne avec 4 buts d'écart alors qu'eux avaient gagné avec 3 au match aller. Donc ça ne veut rien dire. Mais c'est vrai que ça prouve qu'aujourd'hui, on a été plutôt bon dans l'efficacité. Et je pense que c'est une récompense pour les joueurs. On va rester les pieds sur terre et on va prendre match après match. Et déjà le prochain sera difficile à 3 contre Agglomération de 3 et bien sûr qu'on va viser les 3 points mais les pieds sur terre. Il reste encore 12 matchs, on a gagné une bataille mais il y en a encore beaucoup d'autres pour atteindre nos objectifs. Et cette victoire éclatante permet aux footballeurs sarregueminois de grimper à la 9e place du classement. Ils auront à cœur d'empocher une 3e victoire consécutive dimanche prochain à 3. La fête du timbre, c'est bientôt et on en parle en détail avec notre invité d'ici quelques minutes. Vous avez été nombreux à réagir sur notre page Facebook. On ira voir quelle est votre cavalcade préférée. À tout de suite. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Profitez d'offres à prix réduit sur présentation de vos coupons. Et du lundi au jeudi de 19h à 20h, ne manquez pas nos happy hours. Mal entendre, gênant pour vous, mais aussi pour les autres. Et si vous profitiez d'un test gratuit à la passion de l'audition, n'hésitez pas, allez voir un audioprothésiste diplômé. Il saura mesurer votre perte et vous proposer une solution d'expert, discrète, adaptée à vos besoins, à votre mode de vie et à vos contraintes financières. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité.
Je souhaite isoler une ancienne habitation. Quels isolants dois-je utiliser? Une ancienne habitation est souvent composée de murs respirants tels que la pierre ou le torchis, c'est-à-dire des matériaux qui laissent passer la vapeur d'eau à travers les murs et évitent le développement des moisissures. Pour conserver la migration de la vapeur d'eau à travers les parois, il est nécessaire d'utiliser des peintures, crépis ou isolants respirants. Les isolants perspirants les plus utilisés sont de nature minérale ou végétale, tels que la laine de roche ou laine de bois à haute densité. Si vous êtes propriétaire d'une ancienne habitation qui a déjà été rénovée, il arrive que des matériaux non respirants aient été utilisés, tels que le ciment, et de ce fait, les parois ne sont plus respirantes. Si aucune dégradation n'est apparue suite à cette rénovation, alors vous pouvez utiliser des isolants synthétiques comme le polystyrène. Pierre, torchis, ciment sont des matériaux de nature différente et nécessitent des solutions de rénovation adaptées. Surtout pour répondre à toutes vos questions liées à l'isolation de votre habitation, prenez contact avec le conseiller énergie de votre territoire, comme moi. J'étudierai avec vous les différentes solutions d'isolation réalisables. Mes conseils sont indépendants, gratuits et objectifs. N'attendez plus et venez rencontrer le conseiller le plus proche de chez vous en consultant le site fer.fr ou le site eie-grandest.fr. A bientôt pour de nouvelles infos énergie. Sandrine, on l'a vu tout à l'heure, la cavalcade de Sarreguemines a eu lieu ce week-end. Il y en a d'autres qui vont suivre sur le secteur, bien sûr, en France comme en Allemagne. Et d'ailleurs, tu en as profité pour demander à nos internautes ce qu'ils préféraient. Tout à fait, c'est ça. Et sur plus de 550 votants, il y a quand même 73% d'entre eux qui préfèrent aller en Allemagne parce que visiblement, les Allemands font mieux la fête que nous. Mais Pascal nous explique pourquoi dans les commentaires. Il nous dit « La différence entre les deux, en France, c'est un spectacle. Les spectateurs regardent statiquement. Et en Allemagne, les spectateurs participent et bouge en chantant « Allez, hop !» Et Jay nous écrit « Je n'en ai jamais vu une aussi bien qu'en Forêt Noire ». Mais l'Allemagne n'a pas conquis le cœur de la totalité de nos internautes. Heureusement, Cyril lui préfère en France et en particulier la cavalcade de Sarreguemines. Myriam nous a également parlé de cette cavalcade. Elle nous dit « J'ai trouvé que cette année, ils ont été avares dans les confiseries. Je ne sais pas si c'est la crise ou pas, mais bon. Par contre, les confettis, il y en avait énormément. » Mais pour finir, je vais retenir le commentaire de Gwendoline qui mettra tout le monde d'accord, puisqu'elle nous dit tout simplement les deux. Alors elle a bien raison et puis surtout avec le temps qu'il fait en ce moment, il faut absolument aller en profiter. Super, et il y en a d'autres qui vont pouvoir en profiter. Je parle bien sûr des amoureux du timbre comme vous, Clément Gross. Oui. Vous êtes un amoureux du timbre, j'ai bien choisi le terme. Oui, un peu, oui. Alors le week-end du 9 et 10 mars, il y a la 5e édition à Beach, bien sûr, de la fête du timbre. Alors l'année dernière, c'était sur les voitures de sport. Cette année, on va avoir droit à quoi? Cette année, c'est l'élégance de la voiture. C'est-à-dire une voiture, de par ses formes, de la coupe, c'est quelque chose d'élégant, donc qui est représenté sur 2 timbres cette année. C'est ce que vous allez pouvoir proposer aux visiteurs. Il y a plusieurs choses finalement. Oui, donc on va donc proposer, plutôt c'est la Poste qui va vendre 2 timbres. Un timbre d'usage courant à 88 centimes, un autre sous la forme d'un bloc qui fait 2 fois le timbre en valeur d'affranchissement. On le voit sur la fiche, donc ça c'est le petit timbre dont vous parlez, et le bloc ça sera celui qu'on voit en dessous. C'est bien ça. C'est ça. Donc nous, au niveau du club philatélique, on aura donc la possibilité avec un cachet, donc qui n'apparaît pas ici, de vendre des souvenirs. Donc ce seront des enveloppes illustrées avec cette belle dame qui est entre autres sur les enveloppes. Donc une enveloppe de taille normale avec le timbre à 88 centimes, une grande enveloppe qui fait le double parce que ce sera un bloc qui utilise une surface nettement plus importante. Une carte postale qui peut recevoir les deux, et puis le clou du spectacle, ce sera donc notre carte postale qui a été fabriquée spécialement pour l'événement. Tout à fait, on l'a vu tout à l'heure en image. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu plus? Qui a fait ce dessin-là, et puis surtout qu'est-ce qu'on peut y voir? Alors sur cette carte, on voit également un coupé Citroën. Représenté, c'est une vision de Beach, de la belle voiture
représenté par François Abel, hein, donc, qui est connu comme illustrateur de bande dessinée. Tout à fait. Hein, qui nous a mis quelque chose en image avec la dame golfeuse qui quitte Beach avec la citadelle en arrière-plan. Voilà, c'est une vision de la chose qui me paraît particulièrement belle. En effet. Et alors, par rapport à tout ce que vous avez dit, il y a aussi autre chose. Il y a une exposition à côté qui n'est pas forcément sur le thème de l'automobile, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Oui, alors ces journées du timbre ou ces fêtes du timbre sont toujours étayées par une exposition donc montée par le club local. Nous, on aura donc 25 exposants qui présentent une centaine de cadres d'exposition qui contiennent chacun 12 feuilles. Sur des sujets très variés, qui sont, disons, l'expression de la collection de personnes. Privées, finalement. Ce sont des collections privées. Donc, on a invité nos 2 clubs partenaires de Beach, qui sont les Bars et Dommeldange au Luxembourg, donc qui nous envoient des collections. On aura des pièces de monnaie. Il n'y a pas que du timbre, il y a aussi de la monnaie, donc, en effet. comme on est toujours numismatique aussi, donc des pièces de monnaie, des billets de banque. Donc pas mal de choses à voir, hein, finalement. Oui, c'est très varié, c'est extrêmement varié. Mais comment on rend attractif, finalement, la fête du timbre? Ce sont des animations, donc il y aura des animations en direction de la jeunesse, qu'on espère venir nombreuses, mais ce qui m'étonnerait beaucoup, mais enfin bon, on garde de l'espoir, oui, d'avoir pas mal de jeunes. Et on aura donc des voitures de collection qui seront sur le devant de l'espace Cassin. Alors ces voitures de collection, il y en a une particulièrement qui était un genre de prototype qui a été émis sur, je crois qu'il y a eu 3500 exemplaires à peu près, qui a eu la suspension hydraulique qui est devenue la suspension que tout le monde connaît de la DS, mais qui avait été montée sur une traction avant. Bon, c'est quelque chose de vraiment particulier, c'est vraiment des pièces de collection là. Super. On aura donc l'ADS, ça c'est sûr, ces 2 véhicules sont là. Et actuellement, l'association des anciennes voitures de Beach est en train d'essayer donc de trouver dans les membres quelques autres voitures qui pourront montrer un peu l'historique de la Citroën à travers l'âge, quoi. Super. Et alors, en même temps, on peut citer aussi le fait que ça sera vos 40 ans de l'association, les 40 ans de l'association. Oui. Est-ce que vous pensez faire quelque chose cette fois-ci ou dans les prochains temps? Pour les 40 ans, disons, on a été... pris par l'organisation de toute cette expo, tous ces supports, etc. Donc on a décidé de fêter les 40 ans un peu plus dignement d'ici le mois d'octobre. Très bien, on vous donnerait la date dans quelques temps. On ne manquera pas de l'indiquer. Oui, super. Et bien pour terminer, Clément Gross, on va redonner le rendez-vous donc à l'espace Cassin à Beach à partir de 9h, donc le samedi 9 et le dimanche 10 mars. C'est bien ça? Arrêtez-moi si je dis une bêtise. Non, c'est tout bon? C'est exactement ça. Et en plus, l'entrée est libre. Ah oui, l'entrée est libre et même il y aura une brochure qui sera éditée et qui sera offerte. Donc, pour plus d'explications sur l'exposition, sur ce que vous vendez? L'exposition, sur la vie du club, effectivement, et puis ce qu'on fait dans un club philatélique. Hein. C'est quand même quelque chose qu'on essaie de rendre vivant et je pense que sur Beach, on arrive encore à faire des choses très intéressantes. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Clément Gross en tout cas pour votre participation à cette émission. Je me tourne maintenant vers toi Sandrine. Alors qui dit lundi dit
archives. Des archives, oui. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux militaires. C'est ça, tout à fait. Alors, en février 2006, des réservistes du 57e régiment d'artillerie de Beach ont passé une formation dans le cadre du plan Vigipirate pour pouvoir partir en mission. Regardez. Apprendre à neutraliser et non attaquer, les ateliers de formation s'enchaînent et rien n'a été oublié, entre autres l'évaluation de la réaction face à un colis suspect ou encore comment répondre à la presse qui peut être parfois trop curieuse. Malgré une formation très courte, les réservistes, tous issus du secteur, se sentent déjà en confiance. Si on était appelé en mission, je pense que tout le monde serait prêt à partir. Et pour rappel, le 57e régiment d'artillerie de Beach a été officiellement dissous le 31 juillet 2009 dans le cadre de la restructuration des armées. Merci beaucoup Sandrine. Aujourd'hui, on s'intéresse à une nouvelle entreprise, à GEDMAP, et plus particulièrement à son dirigeant. Après avoir travaillé sur des exploitations minières au Canada, Fernando Dessa Silva est aujourd'hui un habitant du pays de Beach. Ce géophysicien semblerait être à l'origine d'une découverte qui pourrait changer le monde de la géologie et dont les applications potentielles sont nombreuses. Fernando Dessa Silva est géophysicien. Il dirige GEDMAP, une entreprise de prospection minière. Mais avant toute chose, il est le créateur d'un outil permettant une détection des minéraux qui pourrait être révolutionnaire. Chaque élément a sa propre émission d'électromagnétisme de polarisation circulaire. À partir de ce principe que j'ai découvert, j'ai pu faire une machine qui détecte chaque élément. Jusqu'à maintenant, je détecte à peu près 30 éléments. Dans ces éléments, il y a 3 molécules que je suis capable de détecter, c'est l'eau, le pétrole et le gaz naturel. Pour les éléments, on peut commencer par l'or, l'argent, le cuivre. Des éléments qui n'ont jamais pu être détectés individuellement jusqu'ici. J'ai créé un appareil que tourne en direction de l'élément à une distance à partir de 2 km. Mon appareil, en faisant la distinction de chaque élément, quand il est dans la verticale des éléments qu'on est en train de détecter, il va tourner 360 degrés. Et quand on est loin, il va détecter seulement en direction de l'élément qui est en train d'avoir. Pour choisir l'élément que je vais détecter, j'utilise un embout qui va laisser passer seulement les ondes électromagnétiques correspondant à cet élément. Je vais installer maintenant l'embout qui va permettre la détection de l'élément or. Okay. Oui, il y a de l'or à Sarreguemines, même s'il n'est pas en quantité économique, il y a de l'or à Sarreguemines. Et là, on va s'arrêter, on va voir comment le sol il est anormal et qu'est-ce que l'activité épithermale peut provoquer, disons, une différenciation. Bon, ici, on va voir comme la machine, elle va tourner en direction de la faille aurifère. On va continuer. Et là, on suit la machine. Elle va nous indiquer la direction de la faille. On va marcher à pied et quand on est dessus l'anomalie, elle tourne. La géophysique actuelle, et je vais commencer pour un exemple facile à comprendre, fonctionne comme le radar qui envoie des signaux qui sont après renvoyés par les roches ou les constituants du sous-sol. Et ces signaux après sont reçus et interprétés. Ça, c'est une géophysique indirecte, c'est une géophysique moins précise, parce qu'il faut interpréter les résultats. Tandis que la géophysique que j'utilise, chaque élément envoie son émission, on peut savoir exactement quel élément on est en train de détecter. Jusqu'à aujourd'hui, justement par l'utilisation de la géophysique indirecte, on n'a jamais été capable d'aller aussi loin dans le détail d'éléments. Je considère que dans ce qui concerne la géologie, elle est très en retard si on compare avec l'astronomie, avec les autres sciences, parce qu'actuellement, on ne sait pas qu'est-ce qui existe à 100 mètres en dessous de nos pieds. À partir du moment qu'on trouve l'anomalie,
la faille avec minéralisée, avec l'appareil, on va trouver la partie où elle s'approche plus de la surface. Et c'est là qu'on fait une tranchée et on voit vraiment les anomalies. On voit que quelque chose est arrivé au niveau de remplissage de failles. Dans la tranchée, vous voyez des petites vénules rouillées. Ces petites vénules rouillées, ça correspond à de l'activité hydrothermale qui a existé ici. C'est naturel. J'ai fait des échantillons de cette place et j'ai eu de 2 à 4 grammes par tonne d'or. Et on est proche de Sarreguemines. C'est une découverte scientifique majeure parce qu'actuellement, dans le monde, il n'existe pas aucun système géophysique capable de détecter élément par élément. Et ça peut changer qu'on peut trouver tous les éléments, savoir à quelle profondeur ils sont, et décrire l'élément presque en 3 dimensions. Clément Groos, merci beaucoup encore une fois d'avoir été présent sur ce plateau et puis bonne fête du timbre en avance. Merci, merci. Sandrine, on te retrouve très bientôt aussi sur ce plateau. Et on termine cette émission en musique. Laissez-vous emporter par la douce voix de Solène Aman qui interprète Yours de Ella Anderson. Bonne fin de programme, belle journée et à demain. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Bonjour, alors je m'appelle Solène Aman, j'ai 17 ans. Je viens de Saint-Avold et la musique fait depuis toujours partie de ma vie. Je dirais pas que c'est un loisir parce que c'est beaucoup trop peu. C'est une passion, c'est vraiment au quotidien. La musique, ça a sa place dans ma vie. Les moments où je suis sur scène, c'est les moments les plus magiques de ma vie. C'est pour moi ce genre de moment qui rend heureux. Tout a commencé en fait quand j'ai gagné un petit concours à Forbach qui était organisé par le Lions Club avec des jeunes talents, des danseurs, etc. Et j'avais jamais chanté sur une scène, c'était vraiment nouveau, surtout en tant que concours parce que le stress n'est pas le même. Et j'ai remporté le premier prix et c'est à partir de ce concours-là que tout ça a déclenché plein d'autres choses au niveau artistique. Et ça permet de faire beaucoup de rencontres artistiques, qu'elles soient professionnelles ou même avec des artistes de mon âge ou même plus âgés, plus jeunes. Et en fait, on est tous liés en fait par la musique et ça fait des journées qui sont vraiment inoubliables. I know
Ça fait depuis très très longtemps que je chante cette chanson. Elle m'a accompagnée dans beaucoup de concours, elle m'a aidée à remporter beaucoup de prix, alors que c'est une chanson que je trouve très simple, mais à la fois elle a un aspect comme magique en fait, et c'est pour ça que j'ai tout simplement choisi celle-là.